recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Romaric Desoulououenou, bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec des démissions au niveau du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'Union progressiste Le Renouveau enregistre une nouvelle démission. L'ancien député de la 22e circonscription électorale, également opérateur économique Tadio Kadiri, a décidé de tourner le dos au parti dirigé par le professeur Joseph Fifame Djogbenou. Il a claqué la porte du parti, accompagné de 3 autres figures militantes du plateau. Parmi eux figure Adrien Montior, conseiller municipal, Laurence Odolami Montero et la Sissi Ogumandio, membre actif de l'accession UPR à Isaba, un arrondissement de la commune de Pobé. Selon les informations, ces départs ont été formalisés par des lettres de démission adressées au président du parti. Les signataires évoquent des raisons de convenance personnelle pour justifier leur retrait de la mouvance présidentielle. À l'issue du défilé militaire marquant la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef de l'État Patrice Talon a fait une déclaration. C'est bien cela, le Bénin a célébré le vendredi 1er août dernier son 65e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Un moment solennel de mémoire, de reconnaissance et de projection vers l'avenir que le pays commémore chaque année avec fierté et engagement. Au thème du défilé militaire marquant la célébration, le chef de l'État Patrice Talon a fait une déclaration empreinte de sincérité et d'espoir faisant le bilan de ses actions. Suivons ensemble ses propos. C'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, j'ai confiance à l'âme du Bénin désormais. Qu'ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine de talent, de prédilection, de compétences, d'engagement. Et que ce qui a été longtemps caractéristique de la jeunesse au Bénin, le désespoir, s'efface complètement. Tout le monde n'aura pas tout au même moment. Mais chacun peut savoir désormais que son effort peut payer.
Notre effort collectif peut aider, peut impulser les talents, les disponibilités, l'engagement, la volonté de chacun. Désormais, l'agence béninoise va être confiante dans son avenir. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a procédé le week-end dernier au lancement de la 2e édition du Festival des Masques à Porto Novo. Le Festival des Masques édition 2025 a connu son épilogue ce week-end dans la ville de Porto Novo. L'école du patrimoine africain a accueilli à cet effet le colloque scientifique international qui a été également la cérémonie de lancement de cette 2e édition. Une cérémonie qui a compté parmi ses invités d'éminents professeurs et prêtres de fa. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, nous en dit plus à propos du lancement. Ce colloque scientifique intitulé IFA Oromila, introduction à une épistémologie, organisé dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des Masques, ne constitue pas seulement un événement académique. Il est un acte de reconnaissance, un geste politique fort qui affirme avec clarté que nos savoirs traditionnels ne sont pas que des vestiges du passé, mais des sources vivantes de pensée, de régulation sociale et de créativité contemporaine. C'est pourquoi je suis convaincu que vous comprendrez l'émotion et les sentiments d'humilité qui m'animent en ce moment où je procède, au nom du gouvernement de la République du Bénin, à l'ouverture de ces travaux. Mesdames et messieurs, IFA, dans son essence, est une épistémologie complète, rigoureuse, structurée, fondée sur l'observation du réel, la transmission orale codifiée, l'usage du symbole, l'analogie et le dialogue entre les sphères du visible et de l'invisible. IFA articule le savoir au sens du monde, la connaissance à la responsabilité, l'individu à la communauté. À ce titre, il mérite d'être exploré, non comme une croyance figée, mais comme un système de pensée capable d'interroger, d'analyser et de répondre aux problématiques contemporaines. Mémoire historique, conflits sociaux, écologie, éthique, gouvernance, et j'en passe. En accueillant ce colloque, nous engageons une réflexion de fond sur la place des savoirs endogènes dans les politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de la culture. Il s'agit de dépasser des clivages stériles entre tradition et modernité, entre sciences occidentales et pensée africaine, entre oralité et rationalité. Nous saluons à cet égard l'ouverture inédite du dialogue entre chercheurs et praticiens de IFA, entre ceux qui théorisent dans les universités et ceux qui incarnent dans les temples et les familles les pratiques ancestrales. Cette alliance est précieuse, nécessaire, urgente. Éminents chercheurs, distingués invités. Au-delà des échanges intellectuels, nous annonçons ici le lancement du chantier de création d'un centre d'interprétation de IFA, une maison IFA, ici même, à Porto Novo. Ce centre constituera un espace de dialogue permanent entre chercheurs, praticiens, artistes, étudiants et citoyens. Un lieu de médiation entre tradition vivante et recherche contemporaine. Un cadre pour l'organisation d'ateliers, d'expositions de formation, de consultations et de productions scientifiques dans le respect des protocoles rituels et des fondements spirituels du savoir IFA. Dans cette dynamique, nous formulons également le vœu du retour de la tablette de consultation de Guédégbé, jadis outil de médiation des rois d'Abomey, aujourd'hui conservé à l'étranger. Sa réintégration dans notre patrimoine matériel et symbolique renforcerait le lien entre mémoire royale, sagesse divinatoire et récit national, car notre souveraineté culturelle se construit aussi par la réappropriation de ces objets, témoins de notre génie civilisationnel. Nous devons enfin reconnaître les Babalao, Okabesio,
en magie, les Bokono et les autres praticiens de IFA comme des acteurs essentiels de la médiation symbolique, du conseil communautaire et de la gouvernance locale. Il est par conséquent urgent de documenter leur savoir et leurs pratiques, leur garantir des cadres juridiques protecteurs, mettre en place des mécanismes de formation, de transmission, d'accompagnement professionnel. Mesdames et messieurs, les chercheurs, ce colloque constitue un acte fondateur. Il inaugure un mouvement collectif pour réconcilier l'Afrique avec la profondeur de ses propres savoirs. Il interpelle les chercheurs pour en poser les cadres critiques et méthodologiques, les praticiens pour transmettre les subtilités et les codes, les artistes pour en traduire la richesse en forme et en récit, les pouvoirs publics pour garantir les conditions d'une féconde convergence. En lançant officiellement les travaux de ce colloque, je voudrais former le vœu que ce dialogue fécond entre IFA Oromila et les sciences contemporaines donne naissance à un nouvel espace de pensée et d'action. Au service de pensée et d'action, disais-je, au service d'un Bénin souverain, enraciné, créatif et éclairé, capable d'embrasser pleinement les défis du XXIe siècle. Suivons à présent le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yakoti, qui se prononce sur la portée et l'importance du Festival des Masques. Pour la deuxième fois, la ville de Porto Novo a accueilli le Festival des Masques, une célébration Pour la deuxième fois, la ville de Porto Novo a accueilli les festivaliers pour le Festival des Masques édition 2025. Une célébration qui a vu défiler de multiples représentations venues de différentes cultures. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yakoti, nous donne ses impressions sur ce festival. Il est au micro de Romaïk Dessougoubénou et de Francis Fahami. Du 2 au 3 août se déroule dans notre ville, capitale du Bénin, terre des Aïnovi, cette deuxième édition du festival qui débute par le colloque scientifique international en cours. Le thème général de ce colloque, c'est le Fa Oromila, introduction à une épistémologie. Après les réflexions sur les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage, nous voici réunis autour du IFA Oromila. Je suis persuadé que le choix de ce thème participe à l'enracinement de la révélation des arts et cultures chers au président de la République, le président Patrice Talon. Pour nous, il s'agit d'une invite à plonger dans les profondeurs de notre héritage culturel et spirituel et à découvrir la manière dont ces traditions ont évolué et influencé les cultures à travers les âges et les continents en vue de participer à la maxime « Connais-toi toi-même », chère aux philosophes athéniens Socrate, et ensuite nous révéler au monde. Mesdames et messieurs, chers communicateurs, chers participants, distingués invités, au cours des 2 jours, des discussions et des échanges enrichissants sur divers sujets captivants sur le IFA Oromila seront venus. De la conférence inaugurale sur les masques d'IFA et les liaisons ciel-terre en Occident et en Afrique, regard d'Obara, Oyeku et d'autres autour, et les mascarades IFA et les liens entre le ciel et la terre en Afrique de l'Ouest, perspective d'Obara, Oyeku et d'autres autour IFA, nous apprendrons certainement tout à l'heure, aux côtés de l'éminent professeur Kayode, ce qu'est le Fa ici et au-delà des océans. En outre, pour nous néophytes, le Fa nous initie aux lois cosmiques de la morale. Il nous enseigne, nous renseigne et nous éclaire sur tout, le passé, le présent et l'avenir. Mesdames et messieurs, chers communicateurs, distingués invités, la culture africaine et particulièrement celle béninoise trouve une importance primordiale à travers les rites,
et traditions laissées par nos aïeux. Ces pratiques ancestrales, enracinées dans nos terres et notre histoire, ont toujours servi de bouclier spirituel et de symbole de résistance contre le système colonial et ses affres. Elles ont façonné notre identité, renforcé notre solidarité et préservé notre héritage face aux tentatives d'éradication culturelle. En découvrant ces traditions, les visiteurs sont invités à plonger dans l'essence même de notre histoire, à comprendre la force de notre culture et à célébrer notre héritage commun. Le Festival des masques, à travers les rites, danses, expositions, bref, sa programmation alléchante est une opportunité unique de découvrir Porto Novo sous un nouveau jour. La ville riche de ses traditions et de son histoire synthétise la culture de notre pays. Explorer les places où les vaudous rentrent, à savoir la place Mingan, Abessan, Lokosa, Rumbo et Damberonto, où les masques seront révélés à travers des activités variées et vous permettront de goûter à la richesse de notre culture, de nos traditions, de notre gastronomie. Profitez de cette occasion unique pour vous immerger dans l'authenticité des valeurs culturelles de notre pays et découvrir les trésors de cette belle ville touristique. L'ancien président ou l'ancien premier ministre malien Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt. Moussa Mara, ancien premier ministre malien sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a répondu à une convocation le vendredi 1er août 2025 du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt et sera jugé le 29 septembre 2025. Selon les informations, le jeudi 31 juillet, il avait été entendu sur un message qu'il a diffusé sur le réseau anciennement Twitter Inst le 4 juillet 2025, après avoir rendu visite en prison à des détenus. Avant ces faits, Moussa Mara avait subi une série d'auditions les 15 et 16 juillet 2025 respectivement à la brigade d'investigation judiciaire et au parquet du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Pour rappel, Moussa Mara est l'une des dernières voix osant publiquement commenter avec un regard critique et des mots toujours pesés le coût de la transition malienne. Récemment, l'ancien premier ministre a par exemple commenté l'endettement du Mali après une nouvelle levée de fonds soumise à de forts taux d'intérêt, s'inquiétant des conséquences de cet endettement sur les finances publiques. Après les dernières journées d'interrogatoire, aucune charge n'avait pu être retenue contre lui. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On va retrouver à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à l'actualité sportive.